C'est déjà l'heure de l'interview d'actualité. Julia, vous recevez ce matin Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats, alors que certains juges vont avoir une bonne surprise sur leur fiche de paye. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé hier dans un mail adressé aux magistrats une augmentation de 1 000 € bruts par mois pour les magistrats de l'ordre judiciaire. C'est l'une des propositions que vous aviez faites au ministre lors de votre rencontre avec lui fin juillet dernier. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette première augmentation depuis 20 ans ? Oui, alors évidemment, c'est une annonce inédite et extrêmement positive. Ceci dit, c'est une moyenne. On n'a pas encore le détail exactement de cette augmentation et elle n'interviendra que, si j'ai bien compris, en septembre 2023. Pour tous les magistrats ? Pour tous les magistrats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une annonce qui est faite dans un contexte un peu particulier, puisque... On est dans une espèce de crise institutionnelle maintenant depuis plusieurs mois au ministère de la Justice et on sort des États généraux. C'est la première annonce du ministre et c'est très symbolique parce qu'en effet, nous avons rencontré le ministre fin juillet et la première chose que nous lui avons dite, c'est qu'il faut absolument augmenter le salaire des magistrats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un des rares corps qui n'a pas été augmenté depuis 25 ans. Donc, c'est vraiment une décision extrêmement importante sur un corps qui est extrêmement pressuré aujourd'hui, en grande difficulté, qui a exprimé récemment aussi un malaise profond, avec des revendications très fortes. Donc, vous avez été entendu par le ministre, d'autant plus qu'il annonce dans le même mail d'autres mesures d'ici la fin du mois. Par ailleurs, le budget de la justice a augmenté de 8% tous les ans depuis 3 ans maintenant. Franchement, on ne peut pas reprocher à Éric Dupond-Moretti de ne pas avoir plaidé votre cause auprès du ministre du Budget, Gabriel Attal. Vous avez quand même la sensation d'avoir été entendu, non ? Oui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est qu'une première étape. On part d'une situation tellement catastrophique que même les augmentations de budget ne sont pas à la hauteur des enjeux et des besoins. Il y a énormément de disparités avec les autres pays européens. Je crois qu'un magistrat en début de carrière, c'est combien ? Alors, un magistrat en début de carrière, c'est, quand il est stagiaire, c'est 1 500 € à peu près, mais quand il est vraiment en pleine activité, c'est à peu près 2 000 €. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme dans la fonction publique d'État, hospitalière, etc., c'est que les horaires de travail sont tels que, si vous voulez, c'est là où ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire qu'on a des horaires de travail qui sont illimités, puisque nous ne sommes pas soumis aux 35 heures. Et comme on a une surcharge de travail et une énorme pression, à ce moment-là, ça devient, si vous voulez, des traitements qui sont extrêmement peu attractifs. Évidemment. Et on est dans une période où on veut recruter. Alors jusqu'alors, pour qu'on comprenne bien, parce que la surcharge de travail, forcément, on la ressent en tant que victime, puisqu'il y a des temps d'attente vraiment très importants en justice. Par exemple, pour une expulsion, si moi je suis propriétaire de mon appartement, je le loue à un mauvais payeur, je dois attendre combien de temps pour qu'il y ait une décision ? Alors, vous attendrez beaucoup trop longtemps, ça c'est une certitude. Ça c'est sûr, en ressenti certainement, voilà, mais en réalité... Il y a une inégalité territoriale par rapport à ça, mais si vous voulez, les délais sont extrêmement importants. Sur les baux, on peut attendre jusqu'à 3 ans. Pour des délits en fait, mineurs, on peut attendre aussi jusqu'à plus d'1 an. Pour les réponses pénales, parfois, ça peut aller jusqu'à 5-6 ans, suivant en cours d'appel. En réalité, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une difficulté extrêmement importante pour le ministère. C'est que les magistrats sont une ressource rare et on ne va pas les augmenter du jour au lendemain. Il y a 8 500 embauches qui doivent être faites. Oui, mais ce ne sont pas des magistrats. Alors c'est qui ? En réalité, la progression maximale que l'on a pu voir et que l'on projette, c'est de l'ordre de 300 magistrats par an sur 5 ans, ce qui fait à peu près 1 500. Or, la demande interne, alors qu'on peut discuter évidemment, est de 5 000 magistrats. Donc vous voyez le gap qu'il y a entre ce que l'on demande, ce que l'on peut faire et ce que les citoyens attendent. Et là, il ne va pas falloir attendre éternellement le miracle qui ne viendra pas. Il faut un changement de culture, il faut un choc de culture, j'allais dire. Alors, qu'est-ce que vous préconisez justement ? On a des délais trop longs, on a une procédure très complexe. Il faut développer au maximum les alternatives, c'est-à-dire que le juge ne doit être réservé que pour ce qui est extrêmement technique, extrêmement important ou très protecteur. Alors comment on met les gens d'accord quand il n'y a pas de juge ? Par quel biais ? Il faut faire des médiations, il faut faire des nouveaux modes alternatifs de règlement des litiges. Tout le monde, dans sa vie, va avoir accès un jour à un problème avec la justice. Ou même un divorce. Il faut du consentement mutuel. Alors, on a déjà fait, si vous voulez, des simplifications, mais on ne va pas assez loin. Et si vous voulez, il faut aller beaucoup plus loin. Et là-dessus, c'est très intéressant,
parce que la conversation qu'on a eue avec Éric Dupond-Moretti en juillet, on l'a senti extrêmement réceptif sur cette idée-là. C'est-à-dire que nous, on est un syndicat progressiste, réformiste, et il entend ce qu'on lui propose. Il faut absolument, non pas simplement simplifier, mais changer notre culture. On a une culture de la procédure, on a une culture, j'allais dire, du conflit. Il faut avoir une culture plus anglo-saxonne, et ça fonctionne, et c'est une demande forte pour aller sur des règlements amiables, pour éviter justement ces délais dont vous parlez. Et ces embouteillages de la justice. Est-ce que vous conseilleriez à un étudiant en droit aujourd'hui de se lancer dans le métier de magistrat ? Oui et non. Ah. Oui et non. Oui, parce que c'est un des plus beaux métiers, évidemment. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai quelques réserves sur la manière dont il est exercé. On pourrait parler d'un grand corps malade. Quand je vous dis c'est le début de l'histoire, le chantier qui attend Éric Dupond-Moretti et ceux qui suivront est un chantier de long terme où il faut refonder la justice. Nous, en tout cas, on est là, on y croit, on fera des propositions. On revoit Éric Dupond-Moretti vendredi. On n'a jamais rompu le dialogue parce qu'on est persuadé que les idées finissent par s'incarner dans l'action. Merci beaucoup, madame, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.